les défis auxquels allait être confrontée la société étaient d'ampleur, de nature inusuelle, parce que ça se posait à l'échelle mondiale. Et à l'échelle mondiale, il n'y a pas de communauté politique. Ce qu'on appelle la communauté mondiale, le droit international, est en fait des relations entre les États, n'implique pas directement les citoyens. Et donc, que faire quand des défis se posent à une échelle où la société n'a pas créé de communauté politique? Deuxième caractère inusuel, les défis, les mutations que l'on pressentait dès cette époque sont liés entre eux. Donc la méthode politique et administrative classique, amenant à décomposer les choses, à développer les politiques sectorielles, à l'évidence ne pouvait pas marcher. On était en face de mutations, de défis, devant lesquels les structures, les institutions et les méthodes de la démocratie usuelle se trouvaient muettes. On est habitué dans nos sociétés comme la France, comme les États-Unis, comme beaucoup de pays dans le monde, Dieu merci, à la vie démocratique et au débat politique. Et ces débats politiques se présentent en règle générale comme la mise en scène, j'allais dire, de produits concurrents, de choix concurrents, dont souvent les partis abusent et abusent, en donnant l'impression que chaque élection est un choix de société. Et les citoyens que nous sommes, souvent, devant cette offre politique, sont un peu perplexes, en se disant, est-ce que c'est pas les emballages qui changent plutôt que le contenu? Mais il n'en reste pas moins que l'idée est fortement répandue que la démocratie, c'est le débat, c'est le conflit, certes pacifique, on parle d'arène politique, mais c'est néanmoins un combat où l'on valorise les divergences comme garantie que le citoyen puisse choisir. Et en réfléchissant aux problèmes mondiaux, on s'est dit, et si ce n'était pas le problème central de la démocratie? Si le problème central de la démocratie, bien au contraire, était l'effort pour construire le vivre ensemble. D'une certaine manière, ce qu'on pourrait retenir des institutions démocratiques, c'est pas le contenu du débat, c'est le cadre du débat. C'est qu'on s'est mis d'accord sur une constitution. On s'est mis d'accord sur des règles du jeu du vivre ensemble, qui est le mode de choix des gouvernants. Mais on a tellement oublié ça qu'on ne voit plus que la mise en scène des différences. Alors que l'enjeu même de la démocratie est de construire le destin commun. Et donc nous avons réalisé subitement que ce que, au départ, nous avions conçu pour répondre à l'absence de communauté politique à l'échelle mondiale, avait une portée plus large, qui était de valoriser la démarche d'aller des diversités vers une unité, avec des méthodes qui, d'une certaine manière, privilégient ce qu'il y a de commun sur ce qu'il y a de différent. Au point que certains traditionalistes de la démocratie, si je puis m'exprimer ainsi, lors de l'Assemblée mondiale de Lille, se scandalisaient presque qu'il n'y ait pas assez de débat. Comme si ça prouvait que l'Assemblée n'était pas démocratique. Alors que le fondement de la démocratie est précisément l'invention du vivre ensemble.